et salut! Je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer le tout premier jet d'une petite série de vidéos que j'avais très envie de vous présenter et que je vais essayer de vous concocter assez régulièrement. Comme son nom l'indique, ici on parlera manga et plus particulièrement shoujo, d'où le titre Parlons manga. Alors qu'est-ce qu'un shoujo ? Pour faire court, le shoujo est un type de manga spécial puisqu'il est majoritairement destiné à un public féminin et pour cause, son intrigue se porte toujours ou quasiment toujours sur une romance. Moi, je pense qu'on n'est pas obligé d'être une fille pour aimer les shoujo et je pense qu'on n'est pas obligé d'être une fille aussi pour aimer la romance. C'est pas parce qu'on est un garçon qu'on n'aime pas l'amour. Enfin, j'espère, sinon ce serait très triste. Alors pourquoi j'ai choisi de vous présenter ce genre-là particulièrement ? Eh bien pour la simple et bonne raison que c'est quasiment le seul que je lis. Je dis pas que j'ai l'insens infuse quand il s'agit de manga ou de shoujo ou quoi que ce soit. Ces vidéos vont juste me permettre de vous présenter quelques mangas, quelques titres qui m'ont touché, qui m'ont marqué, avec lesquels j'ai grandi, que j'ai pu lire et relire et qui encore aujourd'hui me font toujours plaisir. Ça m'arrive souvent de relire des mangas, je travaille beaucoup par période, comme vous le savez, je marche, je fonctionne beaucoup par période et j'ai des périodes manga. Il se trouve qu'en ce moment je suis en plein dans une période manga donc j'ai pas vraiment de roman à vous présenter. Alors pourquoi ne pas vous présenter le manga qui en ce moment me fait vibrer? Juste pour faire le point avant de commencer, je vous préviens juste que ces vidéos seront en général très courtes puisque j'ai toujours très peur de vous spoiler et il se trouve qu'un manga se lit bien plus rapidement qu'un roman ou qu'autre chose. Donc du coup, il n'y a pas grand chose à dire dessus sans spoiler la personne qui se trouve en face. C'est pour ça que j'ai juste décidé de vous présenter les titres, l'auteur, l'édition dans lesquelles je les ai, peut-être les couvertures si je les ai sous la main, peut-être les bouquins si je les ai sous la main, quelques planches, vous expliquer, vous résumer un petit peu l'histoire pour que vous puissiez un petit peu voir de quoi ça traite. Vous donner très rapidement mon opinion sur le titre que je vais vous présenter et ça s'arrêtera là. Ça ne servirait à rien de vous donner mon opinion point par point sur tous les éléments du manga en question. Sinon, voilà. Sinon, je vous raconte toute l'histoire du début à la fin et puis on n'en parle plus. Ce serait un peu bête, je trouve. C'est donc pour cette raison que ces vidéos seront très courtes, ce sont juste des petits points pour vous présenter des lectures qui m'ont beaucoup touchée et auxquelles je ne ferai jamais de chronique puisque pareil, je trouve qu'il y a trop peu de choses à dire ou trop à dire. Je ne saurais tout simplement pas comment doser mon avis, je ne saurais pas quoi vous dire, quoi ne pas vous dire. Je me suis dit que ce serait plus sympa de vous les présenter de vive voix en donnant simplement quelques petits points qui pourraient peut-être vous donner l'envie. Voilà. Le premier manga que je vous présente a pour titre Blue Spring Ride. Il est édité aux éditions Kana et il est écrit par Yosaki Saki. Blue Spring Ride a pour titre original en réalité Aoharu Ride. Si jamais vous avez envie d'essayer quelques chapitres, vous pourrez les trouver en anglais sur internet, je n'en dis pas plus. Alors qu'est-ce que c'est ? Blue Spring Ride relate un petit peu de l'histoire de Futaba, qui est une jeune fille qui est rentrée au lycée depuis à peu près 6 mois et qui, pour se faire plus d'amis, va changer de personnalité, va se masculiniser parce qu'elle s'est rendue compte en étant au collège, après des années difficiles, que le fait qu'elle plaise aux garçons inspirait de la jalousie à ses camarades de classe qui tout simplement l'excluaient totalement, ne lui parlaient plus. C'est pour ça qu'elle a passé les 3 dernières années de son collège seule et qu'elle décide en rentrant au lycée de se créer un autre personnage. Alors où est la romance là-dedans ? Eh ben c'est simple. Futaba étant au collège est tombée amoureuse, a commencé à tomber amoureuse d'un garçon qui s'appelait Ku. Il faut savoir qu'elle n'aime pas les garçons en général et que bien sûr, lui, elle ne le considérait pas forcément comme un garçon ordinaire puisqu'elle était amoureuse de lui. Ils vont commencer à fricoter ensemble et une relation va être sur le point de se former. Mais c'est sans compter sur les vacances d'été, durant lesquelles Ku, donc le jeune homme en question, va disparaître de la surface de la Terre. Le monsieur a déménagé, elle n'a plus de nouvelles de lui. Elle va donc rester totalement en suspens dans cette histoire d'amour qu'elle n'achèvera peut-être jamais. Et c'est ce qui l'a un petit peu traumatisée. Vous vous en doutez, on retrouve Ku au lycée sous un autre nom et on découvre pourquoi le monsieur avait disparu. Les choses entre Futaba et Ku vont sûrement évoluer, mais on ne sait pas encore, c'est le premier tome. Voilà donc pour l'intrigue de ce manga. Pour l'instant, seuls 6 tomes sont parus en France. Les 6 tomes, je les ai. Je vais vous présenter les couvertures très rapidement pour que vous puissiez les reconnaître si jamais vous les cherchez en librairie. Voici donc le premier tome. Le deuxième tome, avec l'illustration de Ku en premier plan. Troisième tome, avec Futaba encore une fois. Le quatrième tome, avec Ku.
Le 5e avec la première apparition des 2 personnages principaux. Le 6e tome, enfin, toujours avec Kou et Futaba. C'est parti donc pour mon avis. Pourquoi est-ce que j'apprécie tout bonnement ce manga ? D'une part parce que je trouve l'intrigue originale, que j'aime beaucoup le caractère des personnages, je les trouve très attachants. Et en plus de ça, bien évidemment, si on aime les mangas, c'est également parce qu'on aime les planches de ces mangas. Et il se trouve que je trouve que Yo Sakisaka a une manière de dessiner, un style de dessin très particulier que j'adore. Je trouve ses dessins juste sublimes. Tous les dessins qu'elle nous propose sont soignés et appliqués. Yo Sakisaka qui s'applique toujours pour ses dessins et franchement c'est un plaisir intense, c'est un bonheur pour les yeux de les voir. En tout cas moi j'adore le style. Je vais vous montrer une petite planche pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ressemblent ces dessins, ces personnages que je trouve, je vais pas le répéter 50 fois mais je trouve vraiment qu'ils sont très... Regardez, les personnages sont toujours très très bien dessinés. On retrouve aussi des détails dans les paysages. Bon, il n'y en a pas énormément non plus, vu que, en général, les shoujo se focalisent plus sur les personnages et leur état d'esprit, leurs pensées, tout ça, leurs sentiments, que sur ce qui les entoure. Mais quand même, il y en a un peu. Voilà. Bref, pour résumer, j'adore ce manga pour l'intrigue, les personnages et les dessins. Ce qui fait en règle générale un bon manga selon moi. C'est donc la raison pour laquelle je vous le présente. En guise de toute petite info, je dois quand même aussi vous prévenir que ce manga est sur le point de sortir en anime. Il me semble que le premier épisode est sorti. C'est vous dire si je ne suis pas la seule à l'apprécier. Si jamais vous avez la flemme de le lire, peut-être que l'anime vous plaira, je ne sais pas. En tout cas, je vous le propose. N'hésitez pas à me suggérer d'autres mangas. Je suis ouverte à toute proposition et je les attends de pied ferme. Je vous rappelle également que le concours est enfin lancé sur ma page Facebook. Si jamais vous auriez envie de gagner un livre dédicacé de Monsieur Gilles Paris et de Madame Tatiana de René avec les livres respectifs Elle s'appelait Sarah et Au pays des kangourous, n'hésitez pas, c'est très très rapide, je vous attends sur la page Facebook. Je vous laisse bien sûr tous les liens sur lesquels vous pourriez me retrouver en barre d'infos. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!